Bon, je souhaite un joyeux 1er avril à tout le monde. Cette vidéo, je pense que l'association des harkis de la Moselle va aimer cette vidéo. Je m'adressais, je ne sais pas, à Daniel de l'association des harkis de la Moselle parce que je ne connais pas le nouveau président. Dans le temps, l'ancien président, c'était Amazou Garen. Aujourd'hui, je ne le connais pas, le nouveau président de l'association des harkis de la Moselle. Par contre, je vais m'adresser à lui. Vous savez, quand je vois des personnes qui viennent me voir, il y a une dame qui est venue me voir aujourd'hui, du moins, elle n'est pas venue me voir. J'étais en train de me promener pour aller acheter du pain. Et cette dame-là me croise. Et c'est une dame qui m'a toujours parlé. Elle me dit, écoute Nadia, voilà, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Elle me dit, j'ai une carte d'ancien combattant de veuve harki. Je lui dis, ben c'est bien. Elle me dit, je te montre la preuve, comme ça tu dis pas que je t'ai menti. Alors elle me montre sa carte. Et c'est vrai, elle a une carte d'ancien combattant de veuve harki. Et elle me dit, voilà. Elle me dit, l'ONAC me donne 30 €. Je sais pas si c'est par an ou j'ai pas très bien compris, j'ai pas compris. Et elle me dit, récemment, j'ai été voir l'ONAC. Elle me dit, et j'ai été voir l'association des harkis, parce que le bureau, il est à Écange. Et elle me dit, écoute Nadia, je comprends pas. Et elle a une carte aussi d'invalidité. Vous savez, les cartes que donne l'MDPH. Et elle me dit, je voudrais une salle de bain, je voudrais que mon propriétaire me change ma salle de bain. Et j'ai demandé à l'association des harkis, et j'ai été voir au bureau de l'ONAC, pour savoir si j'ai le droit à des aides. Alors je la regarde et j'étais en train de rigoler toute seule. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est encore ce truc qui est pas clair? Alors je lui explique. Elle me dit, ouais, explique-moi. Je lui dis, je vais t'expliquer. Je lui dis, hé, l'association des harkis de la Moselle, ils t'ont pas dit? Elle me dit, qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Entre 2009 et 2010, il y a un texte de loi qui dit qu'on est rentré dans le droit de la citoyenneté, qu'on est à part égale français. Tu ne peux pas avoir d'aide pour faire ce que tu dis là. Personne ne va te donner de l'argent, c'est plus comme dans le temps. C'est fini. Les harkis, on leur donne plus d'argent pour faire l'amélioration de l'habitat par l'ONAC. Cette loi-là, elle n'existe pas. C'était dans le passé. Par contre, je lui dis, comme tu as une carte d'invalidité par l'MDPH, là, tu peux aller faire un dossier et demander qu'on te donne une subvention pour rénover ta salle de bain parce que tu es handicapé. J'ai fait, c'est pas le même dossier. Il ne faut pas mélanger le dossier des harkis et le dossier de l'MDPH. Alors, je tiens à signaler à l'association de la Moselle, des harkis de la Moselle, oh, vous allez arrêter de vous foutre de la gueule des gens qui ne savent pas les textes de loi. C'est quand vous allez arrêter? Parce que vous savez, quand on vient me demander quelque chose, ben moi, je leur dis la vérité, hein. Entre 2009 et 2010, on est rentré dans la citoyenneté à part entière, c'est ce que le gouvernement a dit. Qu'on est citoyen français comme tout le monde. Il n'y a jamais eu dit que l'État donnait encore de l'argent aux harkis, hein, ou de l'amélioration de l'habitat. Si vous voulez faire un dossier d'amélioration de l'habitat, il faut aller dans un organisme spécial amélioration de l'habitat. Rien à voir avec les harkis, hein. C'est deux choses différentes, hein. Et ceux qui sont en retraite, il faut savoir qu'ils ont le droit, avec leur caisse de retraite, de demander une subvention de l'État. Ça, tout le monde sait ça. Mais il y a encore des gros cons qui créent leur association et qu'ils demandent aux adhérents de cotiser parce qu'elle m'a dit combien elle payait. Elle m'a dit qu'elle payait pour l'association 15 € par an. Pour qu'il l'aide pour faire des papiers. Quel papier que vous lui faites à cette femme-là? Vous la mettez à l'erreur. Vous vous foutez de sa gueule.
Si son mari dans le passé, quand l'État français a donné de l'argent à tous les harkis, donc il a donné dans le temps 30 000 €, plus il a donné 20 000 €, plus il a dit il y avait 3 cases à truc. Celle de 30 000 €, vous les prenez une seule fois. La deuxième, vous prenez 20 000 € et le reste, on vous le donne en petite mensualité. Ou la troisième, vous ne prenez rien et on vous verse par mois, etc. jusqu'à la fin de votre vie et à la fin de la vie de votre épouse, parce que vous êtes marié avec elle, elle a le droit en tant que veuve. Pourquoi vous allez raconter des conneries aux gens qui ne sont pas réalistes? En réalité, c'est pas vrai. Pourquoi vous mentez aux gens, vous, les associations d'harkis? Pourquoi vous mentez aux gens? Ou c'est moi la mytho? Et dire que c'est moi, hein. C'est moi qu'on a dit que j'avais des troubles mentaux. Je vous conseille, à vous, les associations de la Moselle, d'aller voir un psy, hein. Parce qu'il y a aussi une loi, hein. Il y a une loi que vous avez voulu faire accorder en disant que les enfants d'harkis, vu qu'ils avaient souffert par rapport au passé de leurs parents, un suivi psychiatrique. C'est ça que vous avez mis en place pour moi? Parce que je dis la vérité sur vous? Parce que vous mentez à tout le monde? Parce que vous êtes des gros mythos? Vous, les associations d'harkis, vous ne m'aimez pas parce que je suis une femme et qui dit la vérité aux gens? C'est ça le problème? Moi, j'adore vous afficher, hein, je vous le dis. Hein. C'est comme ma nièce, hein, la fille de mon frère, qui se balade avec ses amis, et quand ses amis parlent des harkis, elle leur dit, moi, je déteste les harkis. Si elle déteste tellement les harkis, pourquoi sa mère, elle a épousé son père? Et pourquoi son grand-père et sa grand-mère sont harkis? Si elle déteste les harkis, ma nièce, la fille de mon frère. Hein? Si elle déteste tellement les harkis, pourquoi dans sa famille, du côté de sa mère, c'est aussi des harkis? Où ils aiment que le fric des harkis, ils aiment que l'argent, que l'État leur donne du fric, ça, ils aiment ça. Hein? Quand, entre guillemets, mon père, il est mort. Ma mère, elle a vendu son appartement du Cange. Mon frère, il a touché 2 000 €. La fille et la mère, ça ne les a pas dérangés de toucher les 2 000 € de leur grand-père. Là, ils acceptent l'héritage. Là, ils acceptent l'héritage. Mais quand des amis entre eux leur disent, nous, on déteste l'harki, eux, ils vont dire qu'ils ne sont pas harkis. Moi, je revendique que je suis une fille d'harki. Et je le revendiquerai jusqu'à ma mort. Que je suis une fille d'harki et que je m'appelle Saki. Et tous ceux qui portent le nom de mon père qui s'appelle Saki sont des petits-enfants d'harki. Qui le mettent bien dans leur cerveau. Ou sinon, ben, ils prennent le prénom de leur mère et ils se barrent au bled. Si ce n'est pas des harkis. Qui ne vivent pas en France. Parce que si la France vous donne de l'argent et vous vous couchez dedans parce que vous adorez la France, parce que la France vous a donné de l'argent, parce que vous représentez les enfants et les petits-enfants d'harkis, et ça vous l'acceptez, parce que vous êtes rentré dans la citoyenneté, parce qu'on vous autorise d'avoir un travail comme petit citoyen français, et que vous revendiquez devant vos amis parce que vos amis vous insultent, eh ben écoutez, moi je vous dis qu'une chose, hein, prenez votre valise et allez en Algérie, hein. Même en Algérie, il y a encore des harkis qui y vivent. Et ils sont bien contents de toucher la pension des harkis jusqu'à aujourd'hui. Ils sont bien contents. Et il y en a plein qui revendiquent d'être français pour venir en France. Mais ceux qui sont ici harkis, ils revendiquent qu'ils sont plus harkis. Mais le fric tarlégois, vous l'aimez bien. C'est qu'un truc que j'ai à vous dire. Alors l'association de la Moselle me fera plaisir d'arrêter de mitonner à toutes ces veuves harkis en leur disant qu'ils ont encore des droits. Elles ont des droits seulement si leur mari avait signé le papier pour dire qu'ils ne touchaient pas la totalité de la somme. Et qu'ils auront une rente jusqu'à la fin de leur vie. D'accord? En dehors de ça, ils ont droit à rien du tout. Exactement la somme, ils ont droit à 200, je crois, 291 € ou contre 281 €, ce que je sache. Voilà, mesdames et messieurs, et bon 1er avril à toutes les associations d'harkis de la Moselle. Sachez
que moi, bien que l'État dit que j'ai des troubles mentaux, celui-là, si j'ai des troubles mentaux, je m'adresse à l'État français qui a voté une loi pour dire que les enfants d'Harki avaient besoin d'un suivi psychologique. Vous savez, je vais vous dire une chose, le seul suivi psychologique que nous avons besoin, je m'adresse au gouvernement et à Macron, c'est que vous arrêtez de nous prendre pour des cons, nous les enfants d'Harki. D'accord? Moi, j'ai toujours revendiqué qui j'étais. Et je le revendiquerai jusqu'à ma mort qui je suis. Mais quand on essaie de me faire passer pour une con et qu'on va raconter des conneries à des personnes qui viennent me voir, qui me disent « Nadia, on a le droit à ça » et je la regarde, je fais « Mais non, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Je lui dis « Mais non, tu sais pourquoi ils te disent ça, ma chérie? C'est parce qu'ils aiment bien que tu lui donnes 15 € par an pour que, tu sais, leur association, ils disent qu'ils ont beaucoup de monde, comme ça ils vont lécher le cul de Macron. » Parce qu'avant, c'était Sarkozy, non, c'était Chirac qu'on léchait le cul. Après, ça a été Sarkozy qu'on a léché le cul. Et après, ça a été Hollande qu'on lui a léché le cul. Ou aujourd'hui, c'est Macron qu'on lui lèche le cul. Et ça, je m'adresse à toutes les associations qui se foutent de la gueule du citoyen. Eh bien, moi, sachez qu'une chose, quand j'allais défendre un dossier, quand j'étais présidente d'Harki, j'ai léché le cul à personne. Ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai plein la gueule. Et je ne lècherai le cul à personne. Même si je prends une carte d'adhérent, c'est certains partis politiques, je ne lèche le cul à personne. Sur ce, bon 1er avril et bisous à tout le monde.